Coucou mes chouchous, aujourd'hui je vais vous parler de Maxime Chatham. Et oui, dans la précédente vidéo sur les supports de lecture, il fallait regarder le bouquin, c'était lui l'indice. Maxime Druot, plus connu sous le nom de plume en tant que Maxime Chatham et Maxime Williams, est né le 19 février 1976 à Herblay-sur-Seine. C'est un romancier français qui, à la suite de ses études en criminologie, est spécialisé dans le roman policier. Son père est directeur artistique dans un magazine et sa mère secrétaire de direction. Au cours de son enfance, Maxime Chatham fait de fréquents séjours aux États-Unis. Sa première destination en 1987 est Portland dans l'Oregon, ville qui inspira son premier roman. Maxime a effectué sa scolarité au lycée Montesquieu à Herblay, puis à l'université Paris 13 Nord. Durant son adolescence, souhaitant devenir acteur, il prend des cours de comédie au cours Simon à Paris. Il obtient des rôles pour la télé et la publicité. En 1988, il passe quelque temps dans la jungle thaïlandaise. Le journal qu'il écrit est sa première expérience de l'écriture. Il la poursuit au début des années 1990 avec ses premiers essais littéraires, d'abord inspirés de Stephen King et notamment du film Stand By Me, qui est tiré de la nouvelle Le Corps, dans le recueil de nouvelles différentes saisons. Il ébauche son premier roman, Le coma des mortels, qui raconte un mois dans la peau d'un jeune homme plongé dans le coma, à la suite d'un accident qui s'avère être une tentative de meurtre. Il reprend ses études en lettres modernes. Il écrit Le cinquième règne, publié en 2003 sous le pseudonyme de Maxime Williams. Oui, je sais, vous allez dire, ouais, mais il écrit Maxime Chatham sur la couverture. Il l'a réédité sous Maxime Chatham, mais de base, la première édition était bien Maxime Williams. Ce roman est couronné par le prix du roman fantastique du Festival de Gérardmer. Il suit une formation en criminologie pendant 1 an à l'Université de Saint-Denis. Durant cette année, il apprend les rudiments de la psychologie criminelle, de la police technique et scientifique et de la médecine légale. L'âme du mal, en 2002, sous le pseudonyme de Chatham, en référence à une petite ville de Louisiane, raconte l'enquête menée par Joshua Brolin, transfuge du FBI au sein de la police de Portland en Oregon, aidé d'une jeune étudiante en psychologie. Un tueur abattu semble avoir ressuscité, mutilant ses victimes de manière rituelle, laissant des indices issus de la Bible noire. Le deuxième volet de cette trilogie sur le mal, dans lequel le personnage de Brolin est le fil conducteur, In Tenebris, en 2003. Il plonge le lecteur dans les ténèbres de New York. Une femme, retrouvée scalpée et traumatisée, soutient qu'elle revient de l'enfer. Mais devant la multiplication des crimes, ils abandonnent vite la simple piste d'un tueur en série. Le tueur n'agit pas seul. Dans Maléfice, en 2004, le dernier tome de la saga, Brolin et O'Donnell se trouvent confrontés à un serial killer qui momifie ses victimes dans de la soie d'araignée. Il a, par la suite, écrit un préquel de sa trilogie du mal, La promesse des ténèbres. Ce roman a pour héros Brandy O'Donnell, le mari de l'inspecteur de police avec lequel Joshua Brolin collabore dans In Tenebris. En 2019, son éditeur indique avoir écoulé 7 millions d'exemplaires de ses ouvrages depuis 2001. Bien entendu, ce chiffre a été réévalué depuis, mais je n'ai pas trouvé le chiffre exact. Maxime Chatham est un membre du collectif d'artistes La Ligue de l'Imaginaire, créé en 2008, ayant pour objectif de promouvoir la littérature de l'imaginaire. Maxime Chatham pratique le jeu de rôle sur table et le présente dans une vidéo sur Casus TV.
Il est le parrain de la campagne Oblivion, maîtrisée sous Hero et Dragon. Participe à l'actuel Play Roll and Pally, réalisé par Black Book Edition, et il joue Malator à Paladin. Il est l'auteur du scénario de la boîte d'inspiration Chronique oubliée, Cthulhu. Il le pratique en tant que meneur de jeu aux joueurs et il soutient que le jeu de rôle est probablement la meilleure école que je connaisse pour l'écriture. Il est nommé en 2021 président de la commission de fonds d'aide aux jeux vidéo par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée. Maxime Chatham a été longtemps marié à Faustine Bollard. Ils sont parents d'une fille née en 2013 et d'un garçon né en 2015. Ils sont à présent divorcés. Maxime Chatham a écrit notamment la trilogie du mal avec L'âme du mal, In Tenebris et Maléfique. Ces ouvrages sont également disponibles en version pocket séparément ou la version reliée ou à un moment donné on avait la version collector du bouquin avec un joli décor sur les pages représentant bien sûr le mal. On a aussi le cycle de l'homme et de la vérité qui est aussi en 3 parties avec les arcades du chaos, Prédateur et la théorie de Gaïa. Vous avez remarqué que les 2 premières trilogies, les couvertures sont très colorées, enfin, ou du moins colorées. On a aussi le diptyque du temps. Oui, cela je les ai que en pocket. Avec le Léviathan et le Requiem des abysses. Par la suite, Maxime Chatham a aussi sorti Le sang du temps, Insect et ces derniers, Lux, ainsi et son tout dernier, 8,2 secondes. Bien entendu, je ne vous ai pas tout montré. Il y a encore d'autres bouquins sortis chez lui entre le diptyque du temps et 8,2 secondes. Et vous, avez-vous déjà lu Maxime Chatham? Est-ce que vous le connaissez de nom? Est-ce que, si vous l'avez lu, est-ce que vous avez aimé? Pas aimé? J'avoue que pour la première trilogie, la trilogie du mal, faut s'accrocher, je vous l'avoue, parce qu'il y a certaines scènes des bouquins, il faut s'y tenir. Et vous, quel auteur aimez-vous lire? Et sur ce, je vous aime. Ah, et n'oubliez pas un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et laisser un petit commentaire pour répondre aux questions, pour soutenir. Je vous aime.